Monsieur Christian Mondjanaï de l'entreprise FIFA et Monsieur Togbedi Aropa de la société AFC, qu'on ne connaît pas très bien sous la société AFC, mais sous plutôt le créateur d'un produit issu de l'agro-business qui s'appelle les céréales. Je vous en parlerai tout à l'heure, on en discutera avec lui. Mais juste avant, on va regarder une petite vidéo qui parle un peu de quelques produits du terroir. Le merveilleux goût des plats africains en express, c'est désormais possible. Les produits du terroir africain PDTA vous font revisiter les douceurs de Mama Africa. Retrouvez nos produits variés, jus escargot, ananas, coulis de tomates et bien plus encore dans les supermarchés, les cafétérias et sur notre site web. Contact 63 09 58 55. Les produits du terroir africain, de nos champs à vos assiettes. Alors, j'aimerais un peu mieux présenter mon panel avant qu'on ne commence. Monsieur Aopa, il a créé une marque il y a de cela 2 ans déjà, qui s'appelle les céréales. Donc, les céréales, pardon. Les céréales. Donc, c'est un produit, il a réussi à produire du déguet, le déguet de chez nous. Il a réussi à en produire en Europe. Donc, il est revenu en Afrique il y a 1 an et demi, 2 ans, pour essayer de faire la même chose, mais je crois qu'il n'a pas réussi, à cause il va nous expliquer pourquoi. Donc, en fait, son expérience est intéressante parce que, à travers la production, la proposition d'un produit tel que les céréales, il est arrivé à toucher l'agriculture et la transformation agro-business. Monsieur Mondjanaï, que tout le monde connaît comme président de FIFA, qu'on ne présente plus, qui est dans la commercialisation de produits issus de l'agro-business également. Et monsieur Indéou, qui est dans la distribution de produits issus de l'agro-business. Donc, je vais vous poser des questions sur ce que vous pensez à propos des difficultés. Qu'est-ce qui manque réellement au développement de l'agriculture et de l'agro-business? Donc, on va commencer par Monsieur Aopa. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, dire merci à l'équipe organisatrice. Merci à Bénard de m'avoir invité. Et je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est très, très bien organisé. Et j'espère que ce n'est que le premier. Bon, je vais aller droit au but. Quand on parle d'agriculture, c'est nourrir l'humanité durablement, correctement. La question que tu poses, c'est par rapport à l'Afrique. Oui. Je pense qu'il ne faudrait pas importer ce qui est fait ailleurs. Alors, je parle de l'agriculture. 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 Commençons par l'agriculture. Est-ce que vous qui avez essayé de reproduire, de développer justement, d'acquérir de la matière première pour, comme le mil ou comme le lait, pour travailler sur les céréales, quelles sont les difficultés que vous avez eues par rapport à l'approvisionnement en matière première? Non, sourcer de la matière première ici, pour l'Europe, il n'y a pas trop de soucis. J'ai pas eu trop de soucis par rapport à ça. Mais par exemple, prendre de la matière, produire ici au Bénin et vendre, je prends un exemple, à Boisseau, en Côte d'Ivoire, on a plus de problèmes. Parce qu'il faut passer par Yelakondi, à Flao, et Lubo. On t'arrête à chaque fois. Il m'est plus simple de rentrer à Nantes, par exemple, que d'aller à Boisseau avec, je prends un conteneur de marchandises. Est-ce que, ma question est, est-ce que quand vous avez, la quantité dont vous avez besoin, est-ce que vous en avez eu assez? Ici au Bénin? Oui. Oui. Nous n'avions pas eu de problème par rapport à la matière première. Nous n'avions pas eu de problème par rapport à ça. Mais je pense que la question
la question à laquelle nous souhaitons répondre ici, le lien entre innovation dans l'agriculture et développement de l'Afrique, je crois fermement qu'il faut revoir ce que nous faisons actuellement. Fermement, foncièrement. Moi, j'ai eu la petite chance de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et je pense que nous faisons la même chose que ce que les autres font. Et que nous aurons les mêmes résultats que ce que les autres ont. Quand je dis résultats, c'est quoi? Je ne veux pas faire peur aux gens. Résultat, c'est les suicides chez les agriculteurs. C'est la biodiversité qui est détruite. C'est les cancers, etc., etc. Est-ce que c'est ce que nous voulons? On peut innover, mais on peut innover d'une autre manière. Donc pour vous, le problème, ce n'est pas la quantité disponible pour... parce que le but d'innover, c'est quand même... On innove pour avoir une meilleure quantité, ok? Au niveau de l'agriculture. On innove pour augmenter la rentabilité. Donc pour vous, il n'y a pas de problème à ce niveau, il y en a suffisamment. Oui. Vous parlez d'accroître la productivité. Oui. Nous, aujourd'hui, en Afrique, nous avons la chance d'avoir vu comment les autres ont fait pour avoir leur productivité. Pour parler de manière terre à terre, je pense qu'il faut qu'on fasse un plan Marshall de l'agriculture en Afrique. Ok. Je pense qu'actuellement, on ne fait pas encore ce qu'il faut. Il y a des choses qui se font, parce que je me suis un peu promené, il y a des choses qui se font, mais ces choses-là sont infinitésimales. Alors, moi, je vais recentrer un peu le sujet en parlant de l'agriculture au Bénin, et je vais l'élargir au Bénin en parlant pas seulement de l'agriculture, mais ce que je vais appeler peut-être l'agro-pastoral. C'est-à-dire qui va lier le volet agriculture, mais aussi besoin animal. Je suis là avec deux casquettes. Une première casquette d'embouteilleur de boissons et une deuxième casquette de mise en boîte de conserve alimentaire. Les difficultés de manière générale, que l'on rencontre à la base, c'est, il l'a dit, mais peut-être pas comme on aurait voulu l'entendre, c'est vrai qu'il y a des produits agroalimentaires ou agro-pastoraux qu'il faut éviter d'importer si nous les produisons. Il y a un certain nombre. Je parle par exemple de tout ce qui va être gésier qui a été importé, produit congelé pendant des décennies et qui a freiné notre implication dans notre développement local. Tout ça n'a pas été positif ni pour les dirigeants, ni pour, je dirais, le tissu de transformation industrielle. Il faut aussi éviter de vendre nos terres. Il faut qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, notre terre est quelque chose dont il est difficile de pouvoir nous séparer. Et un des éléments aujourd'hui, le fait de passer notre temps à vendre nos terres, ne nous permettra pas demain de pouvoir, au niveau agriculture, nous développer et en faire profiter, je dirais, les populations locales. Parce que ce seront des étrangers qui viendront chez nous pour pouvoir nous nourrir. Alors, il y a un autre élément que je vois aussi dans ça, c'est que il faut qu'on puisse arriver, pour booster vraiment notre agriculture, qu'on puisse arriver à remettre en œuvre les coopératives. On a un fort problème et on a un manque d'organisation. On ne nous demande pas d'inventer, mais on nous demande simplement de pouvoir copier et de bien copier ce que d'autres ont fait. Nous avons ce problème qui, en fait, freine aussi cette compétitivité locale parce que chacun cultive son champ. Quand il a un champ, je dirais, et qu'il peut le rendre vendable, mais pas forcément avec les meilleures techniques. Donc, il faut vraiment un appui derrière, un appui organisationnel, un appui structurel pour que ces paysans
puissent réellement se remettre ensemble, ça existait à un moment donné dans notre pays, et effectivement pouvoir produire la matière qui, elle, devra être transformable. Une fois que j'ai dit ça, c'est une partie de la litanie, elle est longue, je voudrais, en termes de difficultés, si vous me permettez, pouvoir aller vers la transformation de ça. Ou ça, c'est dans un deuxième temps. Je peux peut-être m'arrêter là, parce que les problèmes de l'agriculture, il y a le foncier, il y a un certain nombre de préoccupations sur le fond qu'il faut qu'on puisse arriver à régler. Il y a un problème organisationnel, si je résume, qu'il faut qu'on puisse arriver, je dirais, à fédérer des paysans. Et il y a aussi, je dirais, le gros problème qui n'a pas cessé d'être abordé ici, c'est le problème de la formation, de la compétence et de l'adaptabilité de l'individu par rapport, je dirais, à son environnement de travail. Voilà ce que je peux dire avant de passer, je pense, à la phase transformation. Merci. C'est bien. Si j'ai bien compris la question, il s'agit pour nous de dire, dans ce premier temps, quelles sont les difficultés de l'agriculture en Afrique. Oui, au Bénin en particulier. Et au Bénin en particulier. Je partirai d'un constat que l'Afrique est la partie du monde qui importe le plus ce qu'elle consomme. On parle de 35,4 milliards de dollars d'importation de nourriture. Et le paradoxe est que nous sommes en même temps la partie du monde qui a le plus de terres arables à cultiver, c'est-à-dire 65% au moins. J'ai parlé sur l'Afrique. Sur le Bénin, ce n'est pas très différent. On parle de 70% de terres arabes non exploitées. Ça, c'est le constat. Et j'ajouterai, pourquoi ce constat? Pourquoi nous importons autant ce que nous consommons? Peut-être parce que notre agriculture n'est pas suffisamment compétitive. Elle n'est pas suffisamment productive pour permettre que on s'en nourrisse, pour permettre que le produit qu'on va transformer à partir de cette agriculture soit compétitive pour nourrir à bon prix les Africains. Ce qui nous amène à devoir aller chercher notre nourriture ailleurs. Ça, c'est le constat que je fais et l'explication que, de ma position, je donne à ce constat. Pourquoi ça peut changer? Je pense que si nous avons cette situation, de mon point de vue, il me semble que un problème de volonté politique se pose également. Parce que ça fait depuis le début des années 60 qu'une institution comme la FAO, voyant ce que les Africains importent, notamment notre importation de blé pour manger du pain, s'est inquiétée de ce que l'Afrique prenait une mauvaise direction. Et que par rapport à cela, il faut aider les Africains à s'orienter vers la consommation de ce qu'ils produisent. Et des essais ont été faits. Des essais du genre, utiliser notre mil, utiliser notre blé, utiliser des produits agricoles africains pour fabriquer du pain en Afrique. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, c'est encore un vœu. C'est en cela que je dis que la volonté politique aussi doit être une explication à cette situation, à cette situation actuelle de notre agriculture. Donc, une agriculture non productive, non compétitive, parce que faite de manière encore rudimentaire. Nous n'avons pas beaucoup évolué dans les pratiques culturelles. Aujourd'hui, on fait encore de l'agriculture à la daba. Aujourd'hui, très peu de pratiques compétitives sont utilisées pour l'agriculture africaine. Et c'est en cela qu'on peut être heureux lorsque j'ai entendu le premier panéliste
parlé, M. Aopa, il a parlé de plan Marshall pour l'agriculture en Afrique et je voudrais le rassurer qu'un plan Marshall, presque, ça ne s'appelle pas plan Marshall, mais c'est tout comme, existe déjà. Et j'en aborde comme ça un autre point par rapport aux difficultés de l'agriculture africaine, l'information. L'information parce que quand vous prenez une institution comme la BAD, qui depuis 2013 a mis en place un plan pour le développement de l'agriculture en Afrique, ce qu'on a appelé Feed Africa, nourrir l'Afrique, avec 24 milliards de dollars que la BAD a mis sur la table pour développer l'agriculture et l'agro-business en Afrique. Je suis sûr que peu de personnes ici le savent. Je suis sûr, et j'ai cherché au Bénin, des initiatives prises par nos gouvernements depuis 2013 pour profiter de ce fonds qui est étalé de 2013 sur 2013-2022. Nous sommes en 2018. C'est un projet de 400 milliards de dollars pour développer, transformer l'agriculture en Afrique et amener l'agriculture africaine à devenir commerciale, productive, inclusive. Donc nous avons un problème d'information, nous avons un problème de volonté politique, nous avons un problème de cohérence dans nos politiques économiques nationales. Quand j'ai dit ça, je peux vous laisser le micro pour la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous aider à formuler justement les solutions innovantes pour développer cette agriculture actuellement au Bénin? On commence par vous, monsieur. Très bien. La préoccupation, à mon sens, est très facile. Enfin, la solution, à mon sens, est très facile. Le problème majeur de nous, les Africains, est que nous sommes restés à l'école du blanc pour consommer les choses du blanc. Et en restant à consommer les choses du blanc, nous consommons très peu ce que nous fabriquons et nous donnons très peu de chance à rendre consommable, mangeable, excusez-moi, ce que nous produisons. Donc, une économie, à mon sens, pour se développer, pour que ce que nous appelons de nos voeux marche, il faut absolument que nous produisions ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Et en cela, il y a beaucoup de solutions. La solution, c'est de pouvoir transformer, donner de la valeur ajoutée à ce que notre agriculture propose. Et cela ne dépend que de nous. Et aujourd'hui, on peut dire que les ressources existent pour que cela soit. Les ressources existent pour que notre agriculture, les produits de notre agriculture puissent être transformés et nous nourrissent. Mais il reste encore, hélas, que la volonté politique doit montrer le chemin et doit inspirer à tout point de vue. On va peut-être passer le micro à M. Mondjanaï. Oui, merci. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter, je dirais, à cette absence de développement agricole? En fait, il faut savoir que nous sommes un pays qui a longtemps, de manière passive et encore aujourd'hui, vécu par ce qu'on appelle de l'importation. Je ne vais pas dire de l'exportation, mais de la réexportation. C'est totalement différent. Parce que quand on exporte, c'est qu'on a produit localement et on a envoyé au-delà de nos frontières. Quand on réexporte, c'est qu'on est un pays de transit. Et il s'avère que cette passivité ne nous a pas emmenés à nous investir dans l'agriculture et dans la transformation des produits agricoles. On est donc dépendant de tout ce qui nous vient, de bonne qualité, de mauvaise qualité, dépendant du coût, et nous sommes contraints un peu d'accepter et de subir, je dirais, tout ce qui nous arrive.
Nous avons à côté ce qu'on appelle le grand géant qui aurait pu être pour nous, je dirais vraiment, une ouverture en pouvant produire et en exportant vers ce pays. Mais là encore, tout s'est biaisé, tout a été biaisé. Ça a été le phénomène, et c'est encore le phénomène inverse, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses rentrent au Bénin en informel pour concurrencer le marché, et peu de choses produites au Bénin vont vers ce pays. Hier, on a longtemps abordé le problème concernant le Nigeria en disant, pour certains, c'était un handicap, pour d'autres, c'était une force. Mais il faut savoir que le Nigeria, aujourd'hui, si on produit ce qu'il attend de nous, il sera preneur et c'est lui qui viendrait plutôt chez nous chercher les produits. Donc, d'une agriculture passive, il faut qu'aujourd'hui on puisse arriver à une agriculture active. C'est ce que je disais par le désir et la volonté de pouvoir se mettre ensemble pour transformer. Il y a un autre élément, c'est la mécanisation. Mais nous sommes un petit pays, passer à une mécanisation à outrance ne va pas être non plus favorable d'un premier coup. Il faut y aller par étapes. Et ces étapes passent aussi par le besoin de transformer. Les pauvres agriculteurs qui cultivent leurs champs auront du mal à améliorer leur production s'ils n'ont pas en face les débouchés. Il y a certaines céréales qui sont bien produites et qui sont produites en quantité et qui suffisent pour notre alimentation. Je parle du maïs qui est produit en grande quantité. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a d'autres produits où les débouchés de transformation n'existant pas, les circuits d'écoulement n'existant pas, il est difficile aujourd'hui de pouvoir développer cette partie et ces éléments de l'agriculture. En d'autres termes, il faut que nous arrivons à nous industrialiser au niveau de l'agroalimentaire, de la transformation, pour permettre au secteur primaire de pouvoir valoriser ce qu'il produit et au secteur secondaire de pouvoir mettre à disposition des Béninois et des autres consommateurs du monde des produits à forte valeur ajoutée. Voilà ce que je peux. Vous êtes venu tomber dans ma seconde question parce que je voulais parler de la transformation justement. Et moi, je sais que dans la production du King of Soto, les problèmes que je rencontre, c'est au niveau de la qualité du produit de base de Solabi dont je me sers parce que aujourd'hui, il nous est paru évident de fournir du matériel pour aider les traditionnels distillateurs de Solabi pour qu'ils nous fournissent du bon Solabi de bonne qualité. Et donc, au niveau de la transformation, d'accord. Au niveau de la transformation, la production en agriculture, j'aimerais votre avis, monsieur. Non, pas monsieur Aoupa, pardon. Monsieur Mondjanaï. Vous êtes les produits du terroir. Et donc, quelles sont les difficultés et qu'est-ce que vous avez apporté comme changement au paysage de la production agricole, la transformation du Bénin? Alors, il faut savoir que les produits du terroir, comme je disais tout à l'heure, c'est ma deuxième casquette, elle est toute neuve. Autant l'autre a 15 ans de vie, celle de la production d'eau minérale. Celle-là a à peine 2 ans d'activité et je suis confronté de manière pratique, effectivement, à des problèmes de qualité, de calibrage en amont. Et même tout simplement, vous voyez des paysans qui sont surpris quand vous allez leur dire « moi, il faut que je pèse et avoir le kilo ». Alors qu'eux veulent vous vendre ça en bassine ou en panier. Donc, il y a tout un travail maintenant qu'il faut et qui n'a pas été fait en amont parce qu'on n'a rien fait, on a été passif. Le tongolo est vendu, le tongolo, il n'y a rien d'autre. C'est ça ou rien, je connais que ça. Ben, maintenant, il faut qu'on rentre dans des éléments normatifs qui vont nous permettre de nous retrouver dans les environnements standards. Et pour ça, nous avons un rôle, nous les transformateurs aussi quelque part, c'est de pouvoir accompagner, je dirais, ces paysans pour les emmener à nos standards. Et c'est pour ça que j'abordais tout à l'heure le volet coopératif, qui va nous permettre, et il y a beaucoup aujourd'hui d'ONG qui peuvent, dans ce domaine, être très utiles, nous amener à accompagner ces paysans pour leur montrer la nécessité pour eux d'accepter ces sacrifices de normalisation, de qualité, de quantité, de méthodologie dans la production, pour qu'ils puissent vendre leurs produits
et vivre et manger, je dirais, de ce qu'ils ont vendu. Donc votre problème est un problème que nous rencontrons, mais puisqu'on parle de problème aussi là, je vais aller plus loin. Quand vous vous mettez à vouloir transformer et que vous avez un transformateur d'énergie électrique pour lequel vous avez fait 20 millions d'investissements, ce que ne peut pas forcément faire toute start-up, et qu'une société agréée de la SBE vient vous installer ce transformateur et que la SBE signe le PV de réception, que ce transformateur grille au bout d'un mois, après plus de 8 mois avant d'être installé, que la SBE dit « je ne suis pas responsable, je ne peux pas monter sur un poteau de la SBE pour installer quelques poteaux, quelques transformateurs que ce soit ». Alors, vous faites des investissements et on sent que l'État aujourd'hui, là c'est plus que la volonté politique, l'État ne fait pas les sacrifices nécessaires pour accompagner son tissu, qu'il soit agricole et qu'il soit aussi dans la transformation. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une unité de production qui s'installe puisse, au bout d'un certain temps, avoir des problèmes d'énergie après avoir injecté énormément d'argent et que personne de ceux qui sont compétents ne soit à même de pallier le problème pour lui permettre de reprendre son activité. Produit du terroir a été obligé de fermer pendant près de 3 mois et de mettre le personnel qui venait d'être embauché au repos pendant un certain temps. Alors, ça veut dire qu'on prend du risque, mais on ne nous voit pas prendre ce risque. On a réellement besoin aujourd'hui, et là je le crie très fort et très haut qu'on puisse nous entendre, que les pouvoirs publics puissent vraiment nous accompagner. Il y a de grandes entreprises et de grands chefs d'entreprise qui se sont développés, mais ils ont été assistés, ils ont été accompagnés, il y a eu des subventions qui ont permis leur décollage. Quand on prend Dangote, il n'est pas né tout seul. Il y a eu des avantages, il y a eu un certain nombre d'accompagnements qui ont permis d'être le Dangote qu'il est aujourd'hui et de pouvoir faire un retour, je dirais, sur l'économie du pays. Voilà ce que je peux dire. D'après vous, quelles sont les difficultés et quel type d'innovation on peut apporter à l'agrobusiness aujourd'hui en Afrique? Nous ne produisons pas. 17%. Moi, je pense que nous allons importer encore longtemps. Encore très longtemps. C'est une réalité. Il faudrait produire plus. L'État doit aider, doit accompagner. La transformation, c'est après. C'est le rôle de l'entrepreneur. C'est après qu'il y a la matière première. C'est que l'agriculteur, il doit travailler, il doit récolter, il doit mettre à disposition du transformateur. Donc, c'est après le travail du champ que l'entrepreneur intervient. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser d'abord l'entrepreneur. Il faut s'occuper principalement, foncièrement, du type d'agriculture que nous souhaiterions avoir. Qu'est-ce que nous voulons manger? Qu'est-ce que nous souhaiterions laisser à nos enfants? D'abord, quand je parle de l'État, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs. L'État doit subventionner, doit accompagner directement et indirectement les agriculteurs. Nécessairement. Quand je dis directement, c'est avec un revenu. Indirectement, c'est mettre des barrières aux frontières. Sans ça, on ne peut pas arrêter d'importer. Sans ça, on n'aura jamais de champions locaux. Jamais, à mon sens. C'est le problème majeur. Bon. Après, il y a le marché unique qu'il faut qu'on ait. J'ai parlé tout à l'heure des problèmes qu'on a quand on doit faire partie de la marchandise aux alentours du Bénin. On a plus de problèmes parfois que quand on veut faire partie de la marchandise en Europe. Un peu plus loin, oui. Mais là, on est vraiment sur les questions de la transformation. On a fini avec l'agriculteur. On a bien saisi que l'agriculture était peu développée en Afrique du cause de la rudimentarité et puis de la faiblesse quantitative et qualitative. Moi, je suis pour la rudimentarité. Ah. Si. Ok, mais bon. Mais parlons de la production maintenant. Après, je crois que les gens vont vous demander pourquoi vous êtes pour la rudimentarité. Oui. Donc la production, pour vous, le paysage, actuellement, on ne peut pas vraiment laisser tomber les entrepreneurs puisque je trouve que ce sont les entrepreneurs qui jouent un peu le rôle de l'État et qui disent aujourd'hui aux agriculteurs ce qu'ils devraient produire.
les oriente sur des produits sur lesquels ils devraient plutôt miser plutôt que sur d'autres. Donc, on ne peut pas vraiment mettre de côté les entrepreneurs. Vous voyez? Non, je n'ai pas demandé de mettre de côté les entrepreneurs. J'ai demandé de mettre dans un premier temps de côté les entrepreneurs. Dans un premier temps. D'accord. Question? Non, allez-y, allez-y. D'accord. J'ai demandé de mettre dans un premier temps de côté les entrepreneurs. Je suis entrepreneur. Sans entrepreneur, il n'y a pas de création de richesse dans la cité. Nous devons transformer. C'est indéniable. Mais je parlais de plan Marshall au début. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce que nous allons transformer, de ce que nous allons donner à manger aux Africains. J'ai peur de ça initialement. C'est-à-dire ce que nous produisons et que nous mettons à disposition des transformateurs. J'ai peur de ça. Quand vous prenez le maïs, vous parlez du Bénin. Quand vous allez aujourd'hui dans la zone de Tassa, il y a 20 ans, on n'utilisait pas de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on utilise principalement des produits phytosanitaires dans notre maïs. Donc, nous allons transformer. Si on veut transformer, on va transformer. Mais je vous ai énuméré un peu plus tôt le genre de risque que nous courons. Alors, Madame Oba, on va prendre quelques questions. Une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou des questions? Bonjour. Moi, j'aimerais d'abord revenir sur un premier problème lié à l'agriculture. On a tendance à percevoir l'agriculture comme un métier noble. Et il y a cette perception au niveau de quand un enfant se lève aujourd'hui et dit à ses parents « je veux devenir agriculteur », on le regarde quoi? C'est un gros problème déjà, cette perception de l'agriculture. Il faut d'abord revenir sur ce point, en parler. Maintenant, celui qui prend le risque de faire une formation en agriculture et il finit sa formation, il y a un deuxième problème qui se pose, l'accessibilité à la terre. Il faut repenser aussi à ce deuxième problème. Mon ami qui a dit qu'il est entrepreneur, s'il n'avait pas des parents qui ont des terres peut-être libres, s'il faut débourser un certain montant pour acquérir des terres avant de pouvoir lancer son business, je pense qu'il y a un questionnement là. Je suis désolé, je ne pense pas qu'entreprendre dans l'agroalimentaire, il faut d'abord disposer en fait de certaines ressources avant de se lancer dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on cultive? Est-ce qu'on veut faire de l'agriculture un métier noble? Et quelles sont les conditions d'accessibilité à la terre? Parce que si je n'ai pas accès à la terre, je ne peux pas produire et mettre à disposition pour que les gens consomment. Allons d'abord à la base du réel problème lié à l'agriculture. Merci. Bonsoir chers tous, je suis Grace Anago, je suis manager qualité spécialiste des industries alimentaires. Il faut dire que je suis restée sur ma faim avec ce panel-ci parce que tout d'abord, je m'attendais... On parle d'investissement. Effectivement, c'est le premier pôle d'investissement du Bénin. Je m'attendais à ce qu'on ait vraiment beaucoup de données techniques que je n'ai pas eues. Et je me suis demandé à un certain moment donné si le panel n'avait pas été un peu mal préparé parce que, bon, on n'a pas eu des informations clés, on n'a pas eu grand-chose. Et c'était ça le problème du premier intervenant. Alors moi, personnellement, grâce à Nago, manager qualité, j'ai vu tous les petits schémas possibles. Et je dois dire que je m'aligne d'abord avec le premier intervenant qui n'est pas d'accord pour que nous industrialisons l'agriculture primaire. Parce que les autres là-bas qui ont industrialisé l'agriculture primaire, ils sont en train de revenir pour acheter nos produits bio. On est fous, quoi. Mais on est où là? Il faut refaire l'agriculture paysanne, familiale, oublier glyphosate, oublier Monsanto. Le ministre a beau dire que oui, nos paysans, ils savent le faire. Bon, moi je ne sais pas. Mais vous avez loupé la plus grande question de l'agriculture au Bénin. Vous avez loupé l'éducation. Non, allô? Votre intervention était un peu idéologique, d'après moi, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on fait face sur le terrain. Vous avez dit de contextualiser avant d'éduquer, mais est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de contextualiser?
Nous arrivons sur le terrain de l'entrepreneuriat avec un budget de départ. Et vous nous demandez qu'au lieu de former directement les producteurs, qu'on s'aligne d'abord et qu'après qu'on revienne en arrière et qu'on les forme. Ça nous coûte de l'argent. Vous êtes dans la qualité, donc vous devez savoir. Alors, en plus, on est dans un environnement capitaliste. On ne fait pas du socialisme. On ne travaille pas pour donner. On travaille, on crée de la richesse pour permettre d'enrichir tous ceux qui sont sur la chaîne, du producteur, de l'agriculteur, au producteur, au distributeur et au client final. Okay? Donc, on ne peut pas... Ce que vous demandez aux entrepreneurs, vous dites, n'a pas de sens pour moi. Vous ne permettez pas à tout le monde de s'enrichir. OK? Et pour compléter, j'ai oublié. Non, voilà. Je regrette comme vous qu'on ne parle que maintenant et en portion congrue de l'agriculture, qui est le domaine dans lequel, s'il y a investissement à faire au Bénin, celui dans lequel il faut effectivement investir. On a dit qu'il faut produire, qu'il faut investir au Bénin, qu'il faut parler du Bénin, que le Bénin est un marché, certainement. Mais j'ai coutume de dire que le marché du Bénin ne peut pas rendre quelqu'un milliardaire. Quand quelqu'un investit dans l'entrepreneuriat, il veut être millionnaire, il veut être milliardaire. Le marché du Bénin ne peut pas amener quelqu'un à être milliardaire. Donc nous devons raisonner Afrique, nous devons raisonner tout au moins Afrique de l'Ouest, nous devons raisonner Nigeria. Il a beau être un risque, mais nous devons raisonner aussi Nigeria. Je vais dire pour finir, si nous ne prenons pas en compte le Nigeria, si nos dirigeants ne remettent pas sur le tapis une politique avec le Nigeria, d'ici 2 ans, nous pouvons disparaître. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons le riz, nous mangeons du riz, nous voulons manger du riz made in Bénin. Le Nigeria a tellement mis en place une politique d'accompagnement de ces entrepreneurs qu'aujourd'hui, les Nigériens viennent au Bénin ramasser tout ce que nous avons comme ripadi à transformer là-bas parce que le gouvernement nigérien subventionne la transformation du ripadi en riz à consommer. Et du coup, nous n'avons plus du riz à transformer au Bénin. Ça, c'est une réalité avec laquelle nous devons compter. Et il y en a d'autres comme cela que le Nigeria met en œuvre aujourd'hui. Donc, le problème d'investissement dans l'agriculture est un problème majeur, mais qui ne doit pas se régler en étant introverti, en nous refermant sur nous-mêmes. Il doit être traité avec les pays voisins et notamment le Nigeria. Nous devons investir, mais investir avec le Nigeria. Un mot de fin, monsieur. Le mot de fin, c'est nous encourager à investir dans l'agriculture, mais c'est de nous encourager à consommer béninois, parce que c'est en consommant béninois que nous pouvons donner des chances de développement de notre agriculture et de notre entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mondjanaï. Merci, je vais essayer d'être bref. Effectivement, je pense que pour répondre à la question de la dame, elle a beaucoup de théories. On peut prendre certaines pistes et avancer là-dessus avec elle. Mais je reste désolé d'entendre une qualiticienne dire que le paysan parle en tongolo, il faut rester en tongolo. Dans aucune norme au Bénin, on ne parle de tongolo. Nulle part ailleurs, on ne parle de tongolo. Vous parlez d'éducation, je pense que l'éducation à la base passe aussi par là. Et c'est un des éléments d'accompagnement des paysans. Il faut qu'on puisse être en phase dans ce que nous mettons en œuvre pour économiser de l'énergie et gagner ensemble. Je vais simplement conclure en disant et revenir sur ce que le monsieur a dit. On est tout fiers de dire que le coton représente 70% de ceci, de ceci, de cela. Mais ce n'est pas ça qui nous donne à manger. On ne le mange pas. On ne le mange pas. On a mis en place des politiques qui n'ont pas été des politiques adéquates pour notre autosuffisance alimentaire et qui créent aujourd'hui des conséquences graves en termes de pollution de l'environnement et du sol.
Aujourd'hui, on a changé le cap en disant Sonapra c'est terminé, mais Sonapra c'était production, mais c'était que le coton. Nous sommes en train d'aller vers, je vais dire, un nouveau départ. Parce qu'il faut tout refaire. Il y a certains pôles qui sont importants, mais il y en a d'autres. Il ne faut pas non plus qu'on se focalise uniquement sur 3 ou 4, alors qu'il y a cette diversité qui permet, et il ne faut pas oublier, l'agriculture est peut-être le plus grand pourvoyeur d'emplois, mais en termes de valeur ajoutée, ce n'est pas l'agriculture. Prenons ça en compte. Développer un pays, c'est transformer son agriculture en produits semi-finis ou finis, dirigés et orientés vers l'export. Toutes nos usines de textiles ont fermé. Toutes nos usines de textiles ont fermé. Qu'avons-nous fait depuis nos indépendances pour arriver aujourd'hui à ça? On va conclure. Je vais conclure en disant simplement que je souhaite vraiment que chacun de nous puisse, je dirais, élever chez lui une poule, un lapin et peut-être quelques escargots, et que ainsi on pourra ensemble, à la base, et rejoindre peut-être, ça va faire plaisir à la dame, pouvoir revenir, je dirais, à notre consommation autonome alimentaire. Je vous remercie. Moi, mon vœu, c'est que chaque personne dans cette pièce ait son lopin de terre, tout simplement. On n'aura pas besoin de programme, de UMOA, BAD, on n'aura besoin de rien de tout ça. Simplement.